Hey coucou, c'était pour te dire, alors il y a quelques temps, j'ai fait une collab avec un YouTuber qui s'appelle Satsujin Meurtre au Japon. Enfin, il s'appelle Monsieur Bodeko, mais sa chaîne s'appelle Satsujin. C'est lui qui m'a contacté en me demandant, salut Weirdo, parce qu'en fait, faut savoir que c'est un fan de Weirdo. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait déjà fait un magnifique dessin qui se trouve juste là. Voilà, le portrait. Oh putain, c'est super bien fait. Alors là, je suis sur le cul. Ah ouais, non, c'est vraiment joli. Ah ouais, c'est tous des petits points. Et c'est vraiment fait au feutre, je pense. Ça s'ouvre avec précaution. Il y a encore un emballage dans l'emballage. Ah ouais. Alors les Weirdo, je sais pas ce que vous en pensez, mais la tuerie. Putain, le mec... Ah non, mais la barbe, elle déchire en plus. C'est mi-barbe, mi-méduse. Une barbuse, la barbe méduse. Et regarde, c'est fait uniquement avec des petits points. Et c'est un passionné du Japon, qui vit au Japon d'ailleurs. Et qui est une chaîne donc c'est du... Alors, je suis pas très bon dans les termes, je dirais c'est du true crime, ouais ça doit être ça, du true crime. En fait, il explique des histoires de crimes, d'affaires qu'il y a eu au Japon. Et là, c'est pour une série de vidéos qui s'appelle Le Petit Satsujin. Et là, c'était pour la 30e édition du Petit Satsujin. Oh, c'est dur à dire, les trucs comme ça. Et il m'a demandé si je voulais bien participer à sa vidéo pour raconter une histoire à sa place avec d'autres youtubeurs. Évidemment, oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, surtout qu'en plus, il m'avait gardé l'histoire de fin, c'est-à-dire celle qui est toujours un petit peu plus zinzin que les autres. Et là, en gros, je raconte l'histoire d'une mamie japonaise qui a 87 ans, qui fait du porno, mais en fait qui a commencé super tard, elle a commencé de souvenirs, elle avait 81 ans. Voilà, donc j'avais cette histoire, puis il m'a dit, vas-y, carte blanche, tu racontes ce que tu veux, Weirdo, tu le fais à ta façon. C'est ce que j'ai fait, tiens, regarde. Alors elle est plutôt très connue par les fans de Yukuyo, comment on dit ? Jukujo. Cette catégorie de films pour adultes dit de femmes très mûres. En gros, des films X avec des mamies. Alors, c'est la doyenne du genre, et à chaque fois, elle repousse les limites de son art. Et de son corps aussi. Ça ressemble à quoi, ces films ? Cette vénérable actrice, qui a bientôt 87 ans, s'appelle Ogasawara Yuko. Pourquoi les Japonais, ils ont toujours des noms Bob, c'est bien aussi Bob, non ? Elle aurait pu s'appeler Bob. Donc, j'en étais. À 87 ans, Ogasawara Yuko. elle n'est pas la vétérante de sa catégorie, puisque malgré son grand âge, elle évolue dans ce milieu que depuis 2016. Oui, elle s'est lancée dans l'aventure des trucs cochons avec des vieux, à l'âge de 81 ans. Mais bon, le problème, c'est que avec la pandémie et donc l'arrêt des tournages, Ogasawara Yuko. elle s'ennuie. Alors, dans un entretien qu'elle a donné au magazine Shukan Shinsha. elle dit s'entretenir et faire des exercices pour pouvoir garder la forme. Oui, parce que la forme, c'est important. Mais elle regrette de ne pas pouvoir tourner parce que, comme elle a dit aux journalistes, « Oh, mes chances de faire une longue carrière, ça me nuise de jour en jour. » Alors dans cette interview, elle évoque notamment son enfance pendant la guerre, les bombardiers B-29 qui incendiaient Yokohama, sa ville natale, nuit et jour, et puis la voix de l'empereur qui annonçait la fin du conflit. C'est la fin du conflit, oui, du conflit de canards. Alors elle se souvient des pénuries et de la famine et de son père qui était employé de bureau et qui passait ses journées à essayer de nourrir ses 5 enfants. Alors elle évoque aussi son mariage à l'âge de 24 ans avec un homme pas très sympatoche et plutôt autoritaire et traditionnaliste qui lui a donné 3 enfants mais qui l'a privé de liberté et d'amour jusqu'à sa mort après 35 ans de mariage. Puis elle parle de ces années folles où elle s'est éclatée un max, buvant, fumant et collectionnant les amants. En gros, mamie, elle se faisait défoncer. Elle faisait tout ce qu'elle n'avait pas pu faire pendant toutes ces années. En 1996, au plus grand désespoir de tous les chats du quartier, elle ouvre un snack. Alors c'était un petit établissement de plaisir où on vient boire un verre en charmante compagnie, payante, hein, ouais, tu comprends ce que je veux dire, et où on peut repartir avec son hôtesse pour la nuit, moyennant un petit supplément. Bon, en gros, c'était un bordel quoi, ouais, c'est ça, ouais. Un bordel où tu peux manger. Snack and sex. Oh, l'idée elle est bonne. Alors elle fréquentait aussi beaucoup de professionnels du milieu du porno qui travaillaient comme hôtesse pour arrondir leur fin de mois. Mais à cette époque, jamais elle aurait imaginé faire carrière.
Alors en 2016, à presque 82 ans, elle revend son boui-boui. Et l'une de ses filles, qui était actrice X, en train de grandir, grimper, de devenir connue, quoi. Ouais. Oui. Eh ben, elle lui proposa de venir sur un tournage pour voir un petit peu comment ça se passait. En gros, c'est que mamie se faisait un peu chier pendant la retraite, donc c'était pour l'occuper. Et c'est là qu'il y a un producteur qui lui a proposé de passer un casting pour éventuellement rejoindre l'équipe. Alors en réalité, elle a avoué ne pas avoir hésité longtemps parce que voyant se trimballer tous les acteurs, le sgeg galère qui pendouillait, elle s'est dit belle friandise, et si je disais oui parce que dedans, je suis sûr qu'il y a un des acteurs qui va me... Et en effet, ceux qui étaient là, justement, la zigounette à l'air, allaient s'occuper de madame dans un film, enfin de mamie, voilà quoi. Faut avoir envie quand même. Alors depuis, elle a tourné quand même une dizaine de films où elle joue les grand-mères tentatrices. Mais bon, comme elle dit elle-même... Oh, on me propose pas beaucoup de rôles de soubrette ou de lycéenne, alors je prends mon rôle de mamie très au sérieux. Alors sur le pourquoi elle continue à s'imposer ce rythme de travail et de se faire un entraînement quotidien, elle répond... Oh, vous connaissez un meilleur moyen de rester jeune? Quant à la gymnastique, c'est indispensable. À 87 ans... Combien de temps voulez que je tienne à quatre pattes sinon, hein? Aujourd'hui, 小笠原優子 incite tout le monde à se faire vacciner et à rester très prudent pour que la pandémie cesse et qu'elle puisse enfin reprendre la route des tournages de films X. Je veux dire par là que elle aimerait bien retrouver les zizi dans sa foufoune. Voilà. Alors, j'avoue que je me suis bien amusé à faire cette vidéo, je me suis un peu pris la tête quand même parce que il y avait du boulot et fallait le faire vite. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que dans cette vidéo, donc moi j'apparais à la fin, mais avant ça, il y a Max Guys qui raconte une histoire. Il y a Murder Explained aussi, Nathalie Cat, The True Crime Channel, oh mon accent, et Az l'épouvantail. Je mets les liens dans la description. Tu devrais aller regarder la vidéo en entier parce que là, je t'ai montré le petit passage que j'ai envoyé, mais en plus, il a rajouté des photos de la mamie qui fait du porno. Parce que c'est vrai que j'avais aucune idée de à quoi elle pouvait ressembler. Et puis pour 87 ans, ça passe. Enfin non, je me la ferai pas, mais ça passe. Et comme ça, ça te permettra de voir également les histoires racontées par les autres youtubeurs, en commençant par Max Guys. Et ce que j'aime bien d'ailleurs dans les vidéos de Satsuchin, c'est que à chaque fois, dans chaque vidéo, il fait un petit coup de pouce pour une chaîne ou pour un groupe de musique. Donc à la fin de la vidéo, il présente une autre chaîne. Voilà, donc c'était pour le remercier de m'avoir demandé de participer à sa vidéo. C'est un grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo en entier. Bien entendu, le lien est aussi dans la description. Et maintenant, il y a encore un truc que tu sais pas. Alors, je t'ai dit que c'était lui qui avait fait mon dessin, mon portrait qui est super magnifique qu'on avait vu dans l'unboxing numéro 2. Mais en plus de ça, il a écrit un livre et qu'il m'a envoyé. Et le livre, bien entendu, s'appelle Satsujin, Meurtre au Japon. Oui, c'est... Voilà, attends, je te laisse découvrir. Donc, on va ouvrir ici. Ah, il y a un emballage dans l'emballage. On déchire. Oh! Ah, un bouquin. Satsujin. Je sais pas comment on dit. Satsujin. Alors, qu'est-ce que c'est? Écrit par Alexandre Bodeko. Ah, mais c'est lui qui a sorti un bouquin. C'est un vrai bouquin où il n'y a pas d'image. Meurtre et tueur en série japonais. Ouh. Ah, il y a un truc. Ah, il m'a fait une petite dédicace. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pour Monsieur Werdo, la créature poilue, la moins effrayante de l'univers. En espérant ne jamais parler de toi dans un de mes livres. Ah, ouais, tant qu'à faire. Ah ouais, parce que toi, tu fais sur les tueurs en série, quoi. Les meurtriers japonais. Ah, je vais lire ça, tiens. Ah, puis il y a une petite carte aussi. Une petite carte et qui vient du Japon. Enfin, c'est écrit avec des trucs japonais que je comprends jamais. Bonjour, cher Werdo. Tu connais déjà ma chaîne YouTube. Au passage, merci pour la musique. Alors, encore un peu plus de sang et de terreur avec mon live. Ah, mon livre, pardon. J'espère que tu survivras à cette nouvelle expérience. Amitié pileuse. Bise Bodeko. Et à chaque fois, il a quand même une écriture, mais super génial le mec. Monsieur Bodeko, oui, parce que oui, tu as une chaîne YouTube où tu racontes des histoires de meurtres en série. Enfin, de meurtriers. Enfin, d'histoires des trucs. Quoi qu'il en soit, le lien, il est dans la description. Alors, si les gens veulent aller voir, parce que, ouais, moi je suis abonné aussi à ta chaîne et j'aime beaucoup. Et pour le bouquin, je vais lire ça. Je pense que madame aussi, elle va le lire. Ouais, parce que Anna, elle adore les histoires de meurtres et de machin. Donc on va regarder tout ça. Et encore merci. Hey, des bisous.